Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Petit live spirituel, cela fait un petit moment, j'avais dit que j'accumulais les questions, que j'accumulais un petit peu les questions avec du retard, donc commençons dans le vif du sujet après le fun des projections astrales la semaine dernière. Redevenons quelque peu sérieux pour voir les questions que nous avons. Je vais essayer, tant que faire se peut, d'être assez bref dans mes réponses, pour essayer de prendre un maximum de questions. Alors Lisa Smith, merci Angelo, pourrais-tu nous faire une vidéo sur le service aux ancêtres? Je déteste devoir vous répondre de la manière dont je vais le faire, mais j'ai un e-book où je partage toute ma pratique sur le service ancestral. Donc il vous suffit d'aller sur mon site Angelo Santo, vous cliquez sur publication, et vous aurez toute la liste des e-books et livres papier. Et parmi ces e-books, il y a le service La magie des ancêtres, qui est donc le livre où je partage toute ma pratique sur comment honorer de manière extensive ses ancêtres. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Simon Gladuc a rencontré une jeune femme qui ne sait pas s'il doit utiliser les cartes. J'aurais tendance à vous dire, vivez votre relation telle qu'elle est, particulièrement si tout se passe bien, et ce que je dis à Simon vaut pour tout le monde et pour des situations générales dans la vie. Tant que tout se passe bien, il n'y a pas de besoin de commencer à se prendre la tête ou à... Oui, surtout que Simon nous dit, nous sommes ensemble, nous vivons une relation très saine et très passionnelle. Je me demande si je devrais demander aux cartes à jouer si cela serait un bon moment pour nous. Alors je ne sais pas ce que veut dire un bon moment pour nous, mais en tout état de cause. La vie est tellement compliquée, chers amis. Elle peut être compliquée, elle peut être moins compliquée, mais elle est déjà pas toujours simple. Et nous avons tendance, et nous avons ici un exemple avec Simon, mais qui n'est pas exclusif à Simon, nous sommes tous parfois comme ça, à vouloir complexifier les choses davantage. Vivez les expériences de vie que vous avez, chers amis, surtout les expériences positives. Gardez vos méninges pour vous creuser la tête face aux challenges, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui, évidemment, stressent beaucoup, sont beaucoup dans leur tête quand ils ont affaire à des difficultés, mais non contents de se prendre la tête quand ils ont affaire à des difficultés, ils veulent aussi se prendre la tête et être dans leur mental et se poser des questions quand tout va bien. Quand tout va bien, vivez les relations positivement, ne vous posez pas de questions. Voilà, vivez jour après jour ce que vous avez à vivre. Soyez dans l'instant présent, le ici et maintenant, comme certains disent, mais qui, du coup, ici, trouvent vraiment matière à s'appliquer. Donc, pour l'instant, vivez votre relation, Simon, ne vous prenez pas la tête, et voyez comment les choses évoluent. Et si effectivement, au bout d'un moment, les choses peuvent commencer à devenir un petit peu plus difficiles, peut-être là, effectivement, vous pourrez avoir recours aux oracles. Mais pour l'heure, contentez-vous d'être dans la joie d'avoir rencontré quelqu'un avec tout se passe bien. Avec qui tout se passe bien. Alors Pierre, le policier en souffrance, toute mon empathie et ma compassion aux policiers, militaires, gendarmes. Mais ici, puisque Pierre parle de policiers, je tiens à dire à tous les policiers, à tous ceux qui m'écoutent et qui sont policiers, n'ayez pas honte d'être policier, n'ayez pas peur de dire que vous êtes policier, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais soyez fiers de ce que vous faites, nous avons besoin de vous, et je vous remercie, et je ne pense pas travestir la réalité en disant que je parle pour beaucoup de ma chaîne, en vous disant merci pour tout ce que vous faites pour nous, et heureusement que vous êtes là. Comme dans toutes les professions, il y a évidemment des brebis galeuses, mais cela ne remet absolument pas en question l'institution policière et les policiers. Et vraiment, merci de tout ce que vous faites, vous avez beaucoup de courage. Il faut vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour de son métier, pour aujourd'hui, en 2023, faire ce que vous faites. Merci Pierre pour votre message. Alors, Laurent, j'ai déjà répondu à cette question, donc je vais être assez bref. Différence entre voyage astral et rêve lucide, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est l'environnement. Voilà, le voyage astral, vous êtes plutôt dans une objectivité, là où en rêve lucide, d'où le mot rêve lucide, vous êtes plus en subjectivité à l'intérieur de vous. Les personnages, en tout cas les personnes ou les êtres que vous croiserez seront différents, c'est un peu plus intelligence artificielle, pour employer un terme moderne. S'agissant des rêves lucides, il y a moins puisque ce ne sont que des projections de vous-même. Donc il y a un côté un peu plus automate dans les rêves lucides, alors qu'il y a une véritable personnalité au niveau des projections astrales. Également, la texture de l'expérience est différente, mais ça c'est une sensation difficile à décrire. Ça fait plus, je l'avais déjà dit à l'époque, carton-pâte, les rêves lucides, que les projections astrales. Et enfin, vous avez plus de capacité, on va dire, sur votre environnement en rêve lucide qu'en projection astrale, puisque par définition, vous avez tout créé. Tout créé. Donc vous pouvez tout changer.
n'est pas vrai en projection astrale. Si vous êtes sur une planète et qu'il y a une bâtisse, vous ne pouvez pas la changer en projection astrale. Si c'est en rêve lucide, vous pouvez, pouf, changer la couleur, tout transformer. Maintenant, l'un est souvent une passerelle de l'autre, et il y a beaucoup de passerelles entre rêve lucide et projection astrale. De mémoire, j'en parle d'ailleurs dans ma formation projection astrale. Donc il y a des passerelles entre l'un et l'autre, mais en fait vous êtes dans les deux cas, dans un élargissement de conscience, adapté à un environnement différent. Pour une dernière information, alors qui n'est pas une généralité, mais souvent si vous rêvez et que vous devenez lucide à l'intérieur d'un rêve, en principe c'est plus un rêve lucide. Si en revanche, c'est-à-dire que le rêve lucide peut arriver plus spontanément au sein d'un rêve, même si ce n'est pas toujours vrai, je précise. La projection astrale, particulièrement si vous adoptez certaines techniques, il y a plus une intention dès le départ. Maintenant, certains peuvent tomber dans le rêve tout en gardant leur lucidité, mais je parle de manière générale. Projection astrale, c'est quelque chose que vous pouvez provoquer spontanément, à n'importe quel moment. Rêve lucide, une fois de plus, en règle générale, vous êtes déjà endormi. Que Dieu vous bénisse, cher Laurent. Mais une fois de plus, il y a des exceptions à tout ce que je viens de vous dire. Oui, je vous encourage, Nat, je vous encourage. La projection astrale est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça peut demander de la discipline, du travail, il ne faut pas se décourager, il ne faut surtout pas être stressé et se mettre la pression sur le résultat, comme on dit, mais c'est effectivement les efforts, la patience et la discipline payent. Que Dieu vous bénisse. Question délicate, surtout sans avoir plus, sans examiner vos énergies. Je suis diagnostiqué psychotique. Alors, il y a différentes définitions de la psychose. Vraiment problématique ce message parce que j'ai pas assez d'informations. Je suis diagnostiqué psychotique, mais j'ai des expériences similaires, donc j'imagine de projection astrale. Depuis des années, jusqu'à même un jour en transe, avec la musique, j'ai réussi à agir sur la matière. Donc quelle est la différence entre un psychotique et quelqu'un qui a un don? Oh, je comprends pas votre question. J'aurais probablement besoin de vous, chers amis, en plus il est tard, je suis fatigué. Quelle est la différence entre un psychotique et quelqu'un qui a un don? Le don de quoi? De se projeter dans l'astral? Pouvoir se projeter dans l'astral ne requiert pas d'être psychotique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. On peut se projeter dans l'astral en étant raisonnablement sain, et on peut se projeter dans l'astral, effectivement, en étant psychotique. Malheureusement, je vais vous demander probablement de détailler davantage ce que vous essayez de me faire comprendre. Quant à ce que vous me dites, j'ai réussi à agir sur la matière, j'imagine que c'était en projection astrale. Là, il faudrait vraiment examiner tous vos centres énergétiques, voir un peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, et voir aussi s'il n'y a pas d'attachement spirituel, de trous dans votre aura. Donc là, malheureusement, je ne peux pas être d'une grande aide plus que ce que je suis en train de dire. Je suis assez circonspect par rapport à votre question, quelle est la différence entre un psychotique et quelqu'un qui a un don? Mais quel don? J'aime à croire que je ne suis pas psychotique et je fais des projections astrales, quand j'ai le temps, et quand je ne suis pas trop fatigué. N'hésitez pas à laisser un autre commentaire, en essayant peut-être d'être un peu plus précis. Désolé de ne pas avoir pu vous répondre plus précisément, que Dieu vous bénisse. Décidément, on a beaucoup de questions sur la projection astrale. Est-ce possible de faire des projections astrales sans le décider? Oui, j'ai relaté plusieurs fois des expériences de cette nature, notamment la première fois où j'ai rencontré mon ange gardien. C'était complètement involontaire. Donc la réponse est oui. Sans faire le protocole, oui, absolument. On peut avoir des projections astrales involontaires. D'ailleurs, de temps en temps, il m'arrive d'avoir des projections astrales involontaires. Bien sûr, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que vous ne risquez... Vous prenez le risque d'en avoir à des fréquences très éloignées, genre 1 par an, 2 par an. D'où l'intérêt, effectivement, d'étudier certaines techniques pour pouvoir répliquer le processus qui permet justement d'élargir sa conscience et d'avoir des projections astrales. Que Dieu vous bénisse. Sombre cœur, concernant l'utilisation des cartes, si la question n'avait pas été prédictive et a été... Ah, il faudrait que je regarde à nouveau la vidéo, donc là je ne peux pas vous répondre, mais voyons quand même la question. Si la question n'avait pas été prédictive et avait été formulée comme ceci, comment puis-je vendre ma maison au plus vite? Est-ce que cette méthode permet de répondre à la question? Oui. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec les cartes à jouer, vous pouvez effectivement poser des questions sur comment. Absolument. Donc pour répondre à votre deuxième question, et comment interpréter les cartes, ben justement, il faut être à l'aise avec la signification des cartes, parce que si vous dites comment, vous allez demander un conseil, donc les cartes à jouer vont vous donner un conseil. Comment optimiser la vente de votre maison? Cela suppose, effectivement, si vous posez une question sur comment, par définition, cela nécessite que vous ayez quand même une certaine connaissance des cartes à jouer pour bien comprendre, d'où la plus grande difficulté de questions dites plus vastes, ouvertes, comme comment, plutôt que des questions fermées oui, non. Mais c'est tout à fait possible. Que Dieu vous bénisse.
Le problème aujourd'hui c'est que Dieu a laissé tout sur terre pour que l'homme soit heureux, mais nous vivons dans un système malsain, absolument d'accord avec vous, basé sur l'argent, basé sur l'ego, le pouvoir et toutes les valeurs véhiculées par le diable, entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas que l'argent, il y a la luxure. Vous voyez tous les cas qui sortent, où des gens puissants, des sportifs, des politiques, des gens des médias, des gens connus, chutent pour abus sexuels, tentatives de viol. Pensez à cet acteur qui jouait dans... cet acteur britannique qui avait été chopé dans un cinéma avec une prostituée qui lui faisait une gâterie. J'ai oublié son nom. Ça a ruiné sa carrière, et pendant des années et des années, il a été blacklisté. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le pouvoir et la luxure. Bien évidemment, la chair, de manière générale. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'argent, le pouvoir est ce qui détruit et divise malheureusement. Oui, oui, en tout cas, l'argent et le pouvoir peuvent détruire. Vous savez, pour moi, ce sont vraiment des révélateurs. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont extrêmement généreux. Il y a des personnes qui ont la gloire et la notoriété et qui ne sont pas tombées dans les griffes du diable. Je pense à, alors du moins de ce que j'ai pu lire, pensez à Keanu Reeves. Parce qu'il n'est pas comme ça, donc il ne pourra pas être perverti par l'argent, le pouvoir, la gloire. Mais effectivement, ce sont des révélateurs. Des révélateurs. Et pour beaucoup, ça peut en effet représenter un piège. Que Dieu vous bénisse. Sombre cœur, à nouveau. Bonjour Angelo. Vivre en harmonie avec les animaux signifie ne pas les manger. Que penser de l'élevage et du carnivorisme? Je n'ai rien contre les personnes qui sont carnivores. Je suis moi-même végétarien justement pour des raisons spirituelles. Mais à l'époque du Christ, il n'y avait pas de vegan. Et j'aime quand même à dire que Dieu a mis sur terre justement les animaux certains animaux, notamment pour nourrir l'homme. On n'est pas obligé de ne manger que du tofu ou du pissenlit. Le problème pour moi, c'est plus dans la maltraitance animale, d'accord? Il y aurait beaucoup à dire sur les abattoirs et comment les animaux sont traités, d'accord? On n'est pas obligé de faire souffrir les animaux de cette manière-là. Pour moi, le vrai problème est là. Maintenant, je n'ai aucun problème avec une personne qui mangerait une côte de bœuf devant moi, même si je suis végétarien, je lui donne ce droit et je n'estimerai pas que cette personne a basculé dans le camp du mal ou qu'elle viole les lois de Dieu parce qu'elle mange une entrecôte. C'est un choix personnel. Faire des prédictions divinatoires sur ce genre de questions. Alors, une fois de plus, il faudrait que je regarde à nouveau la vidéo pour savoir quel était le sujet, quelle était la question, mais cela étant fait, abstraction faite de cela, voyons un peu le sens du message. N'est-ce pas influencer le libre arbitre? Alors je vous arrête tout de suite. D'expérience, je peux vous dire sombre cœur, au regard de toutes les personnes qui viennent me voir en consultation et à qui je dis toujours, et elles se reconnaîtront toutes, puisque je le dis quasiment tout le temps, que mon job n'est pas de dire à mes clients ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, c'est de donner des pistes, de suggérer éventuellement en fonction de ce que les énergies montrent, mais tout en respectant le libre arbitre de mes clients. Et je peux vous dire, je pourrais écrire un livre entier sur comment est-ce que les gens, malgré le fait d'avoir eu une consultation, utilisent leur libre arbitre différemment ou à l'opposé de ce que les énergies préconisaient. Donc ne vous en faites pas, vous n'allez pas influencer les gens. Oui, il y a des gens qui vont effectivement se dire « bon, ok, très bien, puisque cette voie est meilleure que moi, je vais prendre cette voie ». Mais vous ne ferez jamais faire à une personne ce qu'elle ne veut pas faire de toute façon. Et à l'inverse, arrive beaucoup. Des gens à qui vous dites « ah, attention à cette personne », et qui vont continuer néanmoins à vivre leur expérience comme ils le veulent. Et j'ai un nombre important de gens, de clients qui viennent me voir. C'est mignon d'ailleurs, parce que très souvent, ils ont un peu honte, ou ils ont peur que je les gronde en me disant « oh, Angelo, vous n'allez pas être content, je ne vous ai pas écouté ». Et à chaque fois, je dis « mais vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Je ne vous juge pas, vous avez votre libre arbitre ». Après, vous pouvez aussi voir dans le fait d'avoir, alors évidemment, si on tombe sur la bonne personne, que vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir des conseils qui viennent directement de là-haut, d'accord, au mieux de votre intérêt supérieur. Mais en tout état de cause, vous resterez toujours libre. Après, si vous voulez appeler ça un choix influencé, appelez ça un choix influencé. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais d'expérience, je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous dites à une personne « attention à la porte gauche », la porte droite semble meilleure. Vous ne dites jamais à la personne « ouvrez la porte droite, n'ouvrez pas la porte gauche », par exemple, je me l'interdis. D'accord, vous dites en revanche vous avez votre libre arbitre, mais la porte de droite semble meilleure pour vous, pour telle et telle raison. Mais je peux vous assurer que dans énormément de cas, les gens de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Je réponds exactement au message de Marie-Colline dans la prière. Mais nous allons quand même le lire. Priez Dieu, soit, mais si j'étais Dieu, je nous dirais, les enfants, je veux bien apporter la paix sur les hommes, mais je ne veux pas faire tout le job. Ne tombez pas dans la haine, ne mordez pas, mais il serait bien de grogner pour défendre vos convictions. Non, alors, de toute façon, il faut toujours prier Dieu. N'assumons pas ce que Dieu pense de nous, deuxième chose. Enfin, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas parce qu'on prie Dieu qu'on n'a aucun travail à faire. Et enfin, il faut remplir certaines conditions lorsque l'on prie Dieu. Et la manière dont vous phrasez votre message me fait plus penser aux prières d'assistance, où on demande quelque chose à Dieu. Et concernant les prières d'assistance, il y a certains critères à respecter. En plus d'autres choses. Je vous renvoie vraiment, si... Alors, ça m'embête de me transformer en VRP, mais c'est vraiment pour ça que j'ai écrit mon livre, sur la prière, qui est à votre disposition à tous, où ce n'est pas qu'un livre de prière, c'est un livre d'explication de mécanismes spirituels, de comment se rapprocher de Dieu, comment vivre dans la lumière de Dieu, et effectivement, concernant la prière, comment optimiser la prière, et en comprenant comment ça marche, effectivement. Mais c'est une bonne... J'aime bien votre message, Marie-Colline, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Un message d'exaspération de Lecane. Bah, je ne vais pas vous blâmer, Lecane. Vous vivez dans cette jungle qu'on appelle la France, et qui part à volo. Je comprends que vous en ayez assez. Vraiment, je comprends. Laissez les énergies du mal de manière générale, que ce soit pour le monde ou pour la France. Laissez les énergies du mal se développer. De toute façon, vous n'y pouvez rien. De la même manière que le Christ a laissé les forces du mal se développer, il s'est concentré sur sa mission. De la même manière que les saints ont vécu dans eux aussi un environnement extrêmement maléfique, ils n'ont pas cherché à changer l'environnement, ils ont cherché à briller dans cet environnement. Donc, de la même manière, je ne sais pas quelles sont vos convictions spirituelles, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, si vous croyez dans le Christ, mais de la même manière, occupez votre vie, et ce que je dis à Lecane, évidemment, vaut pour tout le monde, occupez votre vie plus les gens, pour illuminer. Et là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite, l'autre raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Utilisez ce temps que vous avez, ce temps qui est bref, qui peut vous sembler long, mais qui est bref. Utilisez ce temps pour illuminer, et pas pour juste être dans la désolation de l'obscurité environnante. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà répondu à cette question, il n'y a aucun problème à habiter face à un cimetière, au moins on a des voisins qui sont calmes. Il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur que vous aurez des fantômes et que sais-je. De fait, les décédés n'aiment pas beaucoup les cimetières, ils n'aiment pas beaucoup... C'est un peu un mythe. Hein. Un lieu de fantômes errants, j'avais fait une projection astrale d'ailleurs où j'étais extrêmement surpris de voir à quel point le cimetière dans lequel j'étais était extrêmement calme, et j'ai eu d'autres projections astrales où les décédés plusieurs fois m'ont confirmé qu'ils ont autre chose à faire que de rôder dans un cimetière qui pour eux représente aucun intérêt. Donc point de vue énergie, n'ayez pas peur de ça. Au contraire, vous avez beaucoup d'énergie d'amour dans les cimetières, puisque vous avez beaucoup de gens qui viennent. Alors vous avez de la tristesse, bien sûr, mais vous avez aussi des manifestations d'amour dans les cimetières, puisque les gens viennent avec des fleurs, viennent prier, viennent parler aux gens qu'ils aimaient, donc n'ayez pas peur. Si vous me posez la question, si je trouvais vraiment un appartement ou une maison qui me plaît vraiment énormément, avec un cimetière en face, ça ne me freinerait pas de l'acheter. Voilà, je ne peux pas mieux répondre. Que Dieu vous bénisse. Ah, bon, on appelle à mon commentaire. Grégoire. Dans un parcours spirituel, que ce soit celui de la sainteté ou celui plus général de ses connexions avec Dieu, mener un certain mode de vie spirituel. Voici ce que je veux dire, il faut accepter de prendre son temps. Bon, oui, je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, Grégoire, mais j'aime ce rappel. Bravo à vous. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment avec une formule que j'ai d'ailleurs utilisée pas plus tard qu'aujourd'hui en consultation. Il vaut mieux marcher sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Donc il faut accepter de prendre son temps dans les étapes du parcours et aussi laisser Dieu choisir pour nous notre prochaine étape. Je vous renvoie, là encore, à mon livre sur la prière. J'ai beaucoup de clients, vous savez, même des clients habitués, des clients réguliers qui sont croyants et qui continuent des fois à me poser des questions en consultation, et à chaque fois je leur dis « Mais vous avez mon livre sur la prière ?» Non. Je l'ai vraiment écrit pour vous, chère communauté. Ça m'a pris 1 an et demi. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'interrogations auxquelles je fais face en consultation, et dont vous pouvez trouver les réponses dans ce livre sur la prière, que j'ai écrit pour que justement vous soyez indépendants spirituellement. Mais effectivement, entièrement d'accord avec ce que dit Grégoire lorsqu'il dit « Laissez Dieu choisir pour nous notre prochaine étape », j'ai une partie assez importante dans le livre qui en parle, plus en détail.
Et on passe du temps à vouloir brûler les étapes, puis en fait on n'avance pas absolument. Une fois de plus, marcher sur le bon chemin plutôt que courir sur le mauvais. Éviter d'entrer dans la surconsommation des choses spirituelles. Là encore, cela renvoie à des anciennes vidéos. Je ne peux que valider vos propos complètement. Et merci à vous pour votre message, où j'avais indiqué de mémoire avoir les yeux rivés sur les étoiles, mais les pieds sur terre. Si on est trop dans la matière, on s'expose aux forces du mal. Si on est trop la tête dans la lune, on est également extrêmement déséquilibré à d'autres niveaux. Donc tout est une question d'équilibre. Si nous nous sommes incarnés sur terre, c'est que la matière a son importance et nous devons aussi lui accorder de l'importance. Donc entièrement d'accord avec le message de Grégoire Joniot. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce beau message. Les plans, les âmes perdues, oui, les âmes bloquées, vous voulez dire, resteront-elles jusqu'à leur prochaine incarnation? Non, non, de toute façon, il faut qu'elles rejoignent les cieux. De toute façon, non, non, elles ne restent pas dans ce coin-là. Intéressant, est-ce que les âmes bloquées restent bloquées jusqu'à leur prochaine incarnation? Non, elles restent bloquées jusqu'à ce qu'elles soient plus bloquées. Et quand elles ne sont plus bloquées, alors tout le processus, effectivement, qui suit la transition, notamment de prise de conscience, de bilan, de repos, et ensuite de choix à nouveau d'incarnation peut avoir lieu. Mais tant qu'elles sont perdues ou bloquées, non, elles ne peuvent pas. C'est sous-plan. Je parlais de la déspiritualisation de la France, et vous me parlez c'est sous-plan. Ah, j'ai du mal à comprendre votre message. Si vous parliez d'âmes bloquées, j'y ai déjà répondu. Alors se peut-il que ce soit les désincarnés de ces plans qui ont... Mais de quel plan vous parlez? Qui ont pour mission d'aider les âmes à sortir du bas astral. Ah, alors attendez, je pose la question car elle m'a été dit que ma tante aide les âmes perdues là-haut. Une âme qui est dans les cieux peut continuer à travailler pour Dieu de différentes manières, ce qui peut effectivement comprendre non seulement d'assister les humains, mais en tout cas quand je parle d'humains, c'est les descendants. Il peut également y avoir des travaux spirituels, donc ce que vous dites n'est pas exclu. Ces plans sont-ils des plans de souffrance? Tant qu'une âme n'a pas rejoint sa maison, ce que j'appelle la maison, d'accord, elle est en souffrance, puisque par définition elle n'est pas entourée d'amour inconditionnel et de lumière. Et elle n'est pas là où elle doit être. Et si une âme n'est pas là où elle doit être, elle est en souffrance. Que Dieu vous bénisse. David, te souviens-tu de tes rêves? Cela dépend. Si je suis stressé ou fatigué, moins que si je suis plus calme et détendu, ou si j'ai plus de temps pour me reposer. Est-ce que je fais de manière récurrente des rêves à caractère violent ou sexuel? Non. Réponse claire et nette, non. Si vous avez des rêves récurrents à caractère violent ou sexuel, déjà, ça peut être intéressant d'analyser ces rêves. Ça peut traduire certains déséquilibres de vos centres énergétiques et de vos chakras. Il faudrait voir également votre lumière émotionnelle, votre lumière mentale, voir un peu ce qui se passe, d'accord? Mais effectivement, là, vous avez un signe qui vous est envoyé de manière justement récurrente pour souligner un problème. Ensuite, il faut effectivement analyser d'où vient le problème. Que Dieu vous bénisse. Peux-tu nous en dire plus sur ce choix pré-incarnation? Ça revient souvent, cette idée. J'aimerais savoir d'où provient ce degré de certitude à ce propos. Tout simplement de mes expériences, de ce qui m'a été montré, de ce qui m'a été révélé, que ce soit par mes propres méditations, projections astrales, au contact avec les anges. Le souvenir également de mes vies antérieures est quelque chose qui m'a confirmé dans l'idée que l'âme choisit tout ce qu'elle choisit. J'espère que tu nous referas d'autres vidéos sur les projections astrales. C'était il y a 13 jours, comme vous le savez, je l'ai fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Grégoire Joniot, je vous invite vraiment à regarder toutes mes vidéos. Comment servir Dieu en tant que débutant? On n'est jamais débutant en servant Dieu. D'accord? Dieu ne vous voit pas comme un débutant, il vous voit comme son enfant et il a accès à tout ce que vous êtes, ce à quoi vous n'avez pas accès. Comment nourrir sa lumière? Y a-t-il des conseils pour nourrir l'amour du prochain? Je vous invite vraiment à regarder chacune de mes vidéos. Mais quand je dis chacune, alors évidemment pas celle de cartomancie ou de projection astrale, mais toutes les vidéos spirituelles. Allez dans la playlist Spiritualité 1, Spiritualité 2 et regardez chacune des vidéos. Vous allez trouver beaucoup de réponses à votre question. Que Dieu vous bénisse, cher Grégoire. Oui, je pense que la paix dans un monde humain terrien, la paix est possible. Ça peut sembler complètement utopique aujourd'hui, mais oui, je crois que c'est possible. Absolument. Absolument. Mais sinon, je ne passerai pas tout ce temps sur ma chaîne YouTube. Si j'étais persuadé que les carottes sont cuites, je ferais autre chose, indépendamment de ma chaîne, même en termes d'activité spirituelle. Vous voyez, je me dirais, bon, ben, c'est perdu, c'est perdu. Non, ce n'est pas perdu. Bonjour Angelo, j'ai du mal à comprendre le fait que vous soyez convaincu que dans le monde spirituel, il n'y a pas de jugement. Que cela signifie-t-il? Le bien et le mal n'existent pas. Jésus-Christ n'a-t-il pas enseigné aux hommes à respecter la loi de l'amour en aimant en tout premier? Dieu, de tout notre être, est également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. La plupart de mes vidéos spirituelles, si ce n'est toutes, en tout cas le fil rouge de ma chaîne, c'est justement d'ouvrir le cœur. Donc nous sommes d'accord. Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Et également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Avec cet amour, il en résulte que nous devons obéir aux 10 commandements qui existent pour nous dévoiler où sont nos manquements.
entièrement d'accord avec vous, les 10 commandements sont très importants. Jusqu'à présent, j'ai aucune raison d'être en désaccord avec vous. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, revêtir un corps humain de chair pécheur depuis Adam et Ève, et qu'il s'est offert en sacrifice pour l'humanité, il a dévoilé ainsi son amour en ne se dérobant pas à la violence et l'orgueil humain. Là encore, entièrement d'accord, je l'ai même indiqué dans un auditeur précédent, en prenant l'exemple du Christ, qui est resté dans sa lumière. Donc, pour l'instant, je suis à 100% d'accord avec vous. Il est même écrit qu'il a dit au Père de leur pardonner pour leur inconscience. Absolument, entièrement d'accord. Partant du principe que vous semblez croire à la loi de cause à effet, le karma, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre votre réflexion, intelligence ou sagesse. Je suis prêt à écouter votre argumentation. La différence, je suis à 100% d'accord avec votre message. 100%. La seule différence, c'est que vous appliquez aux cieux et à Dieu les règles qui régissent l'incarnation. Est-ce que le mal existe? Oui, le mal existe et il prend forme, nous le voyons tous les jours, dans le monde et en France ou dans les différents pays. Bien sûr que le mal existe. J'ai beaucoup de vidéos où je parle du mal, où je parle du diable, je parle beaucoup du diable. Bon, donc il n'y a pas de problème. Vous faites une confusion entre le scénario que nous vivons une fois incarné et qui comprend des règles, qui comprend une dualité avec effectivement le choix de la lumière ou le choix de la voie du mal, et comment Dieu, une fois que nous sommes aux cieux, avec la vision qui est la sienne, et avec la pureté qui est la sienne, nous perçoit. Nous ne sommes pas jugés. C'est la raison pour laquelle nous avons notre libre arbitre. En revanche, il y a des mécanismes karmiques qui font que si nous empruntons une voie qui ne correspond pas aux lois divines, nous allons devoir, mais l'âme elle-même le veut, puisque le but de l'âme est de se rapprocher de Dieu et de vivre éternellement proche de Dieu. Donc l'âme elle-même, dans sa volonté de peaufiner son diamant et de pouvoir se libérer de scories karmiques qui la retiennent, par les différents choix qui n'ont pas été conformes à son intérêt supérieur, va vouloir faire amende honorable, si je puis dire, et en gros faire mieux la prochaine fois. Mais ce n'est pas Dieu qui nous juge. Le fait que le Christ dise à Dieu « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » et Dieu est tout pardon et amour, atteste effectivement qu'il n'y a pas de jugement. Jésus-Christ ne nous juge pas. Jésus-Christ ne jugeait pas les prostituées. Il ne jugeait pas la femme infidèle, comme ceux qui voulaient la lapider le faisaient. Il ne jugeait pas les prostituées. Il ne jugeait pas l'homme qui n'a pas voulu, le riche qui n'a pas voulu le suivre. Il ne portait pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Le Christ vous montre dans sa vie qu'il ne juge pas. Dieu ne nous juge pas. Ce qui est complètement indépendant du fait qu'il y ait le bien et le mal. Mais vous raisonnez en termes humains. Dieu n'est pas humain. Ce que nous sommes une âme, nous ne sommes pas humains, nous sommes des âmes issues de Dieu qui acceptons le temps de diverses incarnations de jouer un rôle, et un rôle qui va nous permettre justement de peaufiner notre diamant, de nous rapprocher de Dieu, de manifester notre loyauté et notre respect des lois divines. Ce serait complètement injuste pour Dieu de nous doter du libre arbitre pour ensuite nous reprocher l'usage de ce libre arbitre. Donc Dieu ne nous juge pas. Nous nous jugeons en permanence. Et d'ailleurs, même lorsque nous sommes aux cieux, l'âme regrette des choix qu'elle a faits, ou qu'elle n'a pas faits. Et elle voit les conséquences spirituelles et karmiques de ces choix. Et c'est la raison pour laquelle elle souhaite continuer à s'incarner, pour justement arriver à un moment d'équilibre zéro, où il n'y aura plus de déchets dans son incarnation, au travers de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de mauvaises actions, ou d'omissions malencontreuses. Mais effectivement, pour nous aider à peaufiner notre diamant, il y a effectivement les 10 commandements, mais pas que, l'enseignement du Christ également, qui est là un peu comme un manuel pour nous permettre de peaufiner justement notre être, et de nous libérer justement des tentations du mal, et d'atteindre la sainteté et la perfection. Donc, si vous voulez, ces règles-là sont dans le cadre précis de l'incarnation. Les 10 commandements n'existent pas aux cieux. Vous n'allez pas tuer dans les cieux. Vous n'allez pas voler dans les cieux. Vous n'allez pas convoiter dans les cieux. Vous n'allez pas manquer de respect dans les cieux. D'accord ? C'est un canevas pour l'expérience humaine. Donc, c'est séparé, c'est indépendant. Et votre message, en fait, mêle les règles d'en bas avec les règles d'en haut.
règle la condition d'imperfection de l'homme en bas avec la perfection de l'âme là-haut. Voilà, j'espère avoir été clair. Message très intéressant. Merci beaucoup de l'avoir posé. Excellent, excellent message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers amis, je vais en rester là. Pour cette vidéo, il y a encore évidemment beaucoup de questions. Merci à tous pour vos messages. Je vous souhaite évidemment une très bonne semaine. Prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.